pour tout leur cœur. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton... continue. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque ton cœur est la source de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est à l'intérieur, que tu le gardes. Avant que nous commençons à développer, je vais lire quelques définitions sur le cœur, du point de vue scientifique et du point de vue aussi biblique. Je vais lire. 1.1. Le cœur, c'est quoi? Ceux qui ont fait la médecine, les mamans, les mamans Élisée qui sont ici, ils savent ce que je veux dire. C'est un organe musculaire creux contenu dans la poitrine, cage thoracique ici. Le cœur n'a pas des os. Le cœur, c'est un muscle. Vous savez, c'est pourquoi on nous demande parfois il faut faire des exercices, faire des marches. Puisque si ce muscle-là se fatigue, c'est un problème sérieux. Alors, point 2, il dit, il est un organe principal de la circulation sanguine ou du sang. Or, la Bible dit ceci. Le sang, c'est l'âme. L'âme de l'homme, c'est le sang. Et la Bible dira qu'il ne faut pas manger la chair de l'animal avec son âme, donc avec son sang. C'est pourquoi quand vous partez dans les boutiques des Turcs, ils ont écrit Hilal. On les appelle halal. Halal, ce sont des animaux qui ont été tués selon leurs normes, les normes égorgées. Et cet animal-là, cette viande-là, c'est une viande halal. Puisqu'ils ne veulent pas manger la chair avec le sang. Donc cet organe-là, c'est l'organe principal pour la circulation ou la circulation du sang, de l'âme de l'homme. Voilà. Si quelqu'un meurt comme ça, il dit ah bon, il a versé ou soit à la guerre ou quoi. Il a versé son sang et son âme est partie. Amen. Amen. C'est dans le cœur. Un organe qui est creux, qui a des trous. Et quand ça bouge, ça aspire le sang et ça renvoie aussi le sang. Et ce sang-là circule tout le corps. Et c'est ça là alimente le corps pour que le corps puisse exister comme nous sommes là. C'est pourquoi la Bible, dans ça, ce sont des définitions scientifiques dans les dictionnaires normaux. Il dit c'est un organe principal. C'est pourquoi quand quelqu'un est déclaré mort, clinique, il dit c'est la mort cérébrale et mort du cœur. Quand les deux organes meurent, on confirme que tu es mort. Amen. Alors c'est un organe très important. Alors point 3, c'est la partie la plus importante qui nous amènera à développer plus tard. Le cœur, c'est le siège des émotions. Des sentiments, d'ardeur, du courage, l'amour
l'amitié, la bonté, la pitié, même la haine. Tu sais, si tu es quelqu'un, la première des choses qui se infecter, c'est le cœur. Et puis si quelqu'un veut te faire haïr quelqu'un d'autre, il va te dire des paroles qui vont briser ton cœur. Directement, et infecter, ça va te pousser, infecter, même jusqu'à ton comportement. Le cœur, c'est le centre des émotions. Même les pardons. Si ton cœur est bien disposé, même on te fait du mal, tu peux pardonner. Mais si ton cœur est devenu dur, si on te fait du mal, tu ne sauras pas pardonner. C'est le siège des sentiments, des émotions, la colère, la haine, la joie et tout ce qu'il faut qui affecte la vie d'un homme. Bien aimé, c'est les gens qui ont un cœur aigri. Vous savez le cœur aigri? Motema bololo. Bololo. Ouais, motema bololo. Écoutez, merci pasteur. Il y a une maman, nous étions dans le même quartier. Cette maman nous a dit ceci. Il y avait un problème de notre église. Elle est arrivée, il nous a dit, Dibano, Yebi, mes enfants, regarde bien ma fille. Plus moche alors, et mon cœur alors. Oui, j'avais suivi un psychologue qui disait aussi. Il dit très souvent, les gens qui ont une très souvent, leur cœur aussi elle est vraiment mauvais. Je ne confirme pas à 100%.